tu cours sans arrêt pour aller au travail, tu passes au moins 10 minutes à envoyer une dizaine de mails si ce n'est plus, et heureusement, grâce à ta voiture, tu vas faire des allers-retours qui te font gagner un maximum de temps. Pourtant, tu as le sentiment que le temps est rétréci et que ton rythme de vie se raccourcit de plus en plus. Tu as investi les jours dans l'accélération et tu mets des choses en place pour aller plus vite, pour être efficace, pour être efficient. Tu l'investis dans des jours, des semaines, des mois, des années. Et paradoxalement, au lieu que la technique te fasse gagner du temps, ou te donne le sentiment de gagner du temps, tu as le sentiment que tu n'as pas assez de temps. Et avant de t'endormir le soir, tu as déjà l'impression d'être en retard. Je suis Mehdi Barrault, docteur en sociologie, et aujourd'hui, je vais tenter de t'expliquer, selon moi, pourquoi cela arrive. Mais pour ce faire, je vais m'appuyer sur une œuvre considérable de Armand Rosa sur l'accélération. D'ailleurs, cet ouvrage s'appelle Accélération. Dans cet ouvrage, Armand Rosa nous explique ceci. La technique est un moyen qui, de manière objective, nous fait gagner du temps. Est-ce qu'on pouvait penser, avant, quand on nettoyait son linge à la rivière, le temps que ça pouvait prendre? Ou simplement, pour ceux qui en font encore l'expérience, tout comme moi, font la vaisselle, pour beaucoup de personnes, le temps que cela peut prendre. A contrario, si vous avez une machine à laver la vaisselle, et qui est bien efficace, quel temps vous gagnez? De presque 3/4 d'heure ou une grosse demi-heure, vous avez à peine 10 minutes, même moins, pour mettre la vaisselle dans la machine à laver, et puis hop, le programme et c'est parti. Mais voici, le temps que vous allez gagner à faire la vaisselle, grâce à la technique de manière beaucoup plus rapide, vous allez le réinvestir. Vous allez le réinvestir? Oui, vous allez le réinvestir. Parce que le temps que vous allez le lancer le lave-vaisselle, vous pouvez lancer aussi une machine à laver. Et pendant ce temps que vous lancez la machine à laver, vous pouvez répondre à vos mails. Parce que oui, vous avez des mails qui sont en retard. C'est-à-dire que je donne des cours à l'université. Et avant, on pouvait imaginer que quand deux personnes dans des endroits géographiquement éloignés correspondaient, c'était par lettre. Vous voyez, le temps de la lettre. Et si ce n'était pas le temps du facteur avec sa voiture, c'était le temps du facteur avec son cheval, ou alors le messager du courrier avec son cheval. Donc effectivement, de mon petit bureau ou de ma cuisine, même de ma salle de bain, voire avec mon téléphone portable, je peux répondre à l'étudiant et lui donner une consigne. En cela, j'aurais bien raison de penser que j'ai une longueur d'avance par rapport à ceux qui m'ont précédé. Pour autant, encore une fois, et comme Armand Rosa le dit, et que je le dis à sa suite, nous allons réinvestir le temps. Soit réinvestir le temps parce que ce temps inoccupé, ce temps libéré est un temps que je peux réinvestir. Soit je vais aussi le réinvestir dans un temps qui va prendre en compte la qualité. Je vous donne un exemple. Par exemple, à l'époque où on allait laver notre linge à la rivière, surtout si c'était l'hiver, je n'imagine pas que dans beaucoup de foyers, ça pouvait se faire tous les jours. Or, maintenant, avec la capacité que nous donne la technique, oui, effectivement, on peut le faire tous les jours, voire même une fois toutes les 2 heures si on en a envie. Donc, on va passer plus de temps, mais de manière, ou autant de temps, excusez-moi, mais de manière séquencée. Et
De la même façon, avant, si je voulais faire par exemple un programme de cuisine pour une dizaine de personnes, et que maintenant, grâce à mon robot, grâce à mon éplucheur, grâce à mon cuiseur vapeur, je gagne un temps très bénéfique, je vais donc mettre un autre paramètre dans ce projet cuisine, c'est-à-dire la qualité. Je vais m'appliquer, je vais échafauder des techniques, des processus qui vont m'amener à développer de la qualité. Maintenant, même pour voir ces choses-là de manière très simple et de les mettre en perspective, imaginez que vous êtes un employeur et que vous demandez à votre employé une tâche. Une tâche est égale à un taux de temps pour effectuer cette tâche, et cette tâche, elle est évaluée à un coût d'argent. Maintenant, si la technique, elle va rentrer en jeu, elle va rentrer dans ce processus, elle va rentrer dans cette façon de réfléchir l'organisation de cette tâche. Eh bien, si une autre personne, un concurrent, va pouvoir effectuer grâce à la technique la tâche en beaucoup moins de temps, vous allez comprendre qu'il va prendre une mesure considérable par rapport à vous et votre entreprise. Donc, vous êtes bien obligé de vous aligner, d'acquérir cette technique et de vous aligner à son rythme de productivité. Du coup, le salarié, au lieu de dire tu as tel temps pour faire cette tâche, comme la technique augmente la capacité d'accélérer le rythme et la rapidité de production, il aura donc un temps plus court pour l'effectuer, mais le même temps pour effectuer beaucoup plus de choses, voire énormément plus de choses. Résultat de cette accélération constante, le salarié a le sentiment d'être étranger à lui-même. C'est-à-dire qu'au travail, il a le sentiment d'être un outil de production. Avec lui-même, il se réduit à sa performance, c'est-à-dire qu'il ne se présente pas par rapport à ce qu'il est, mais il se présente par rapport à ce qu'il fait. Et avec les autres, proches, amis, famille, ils deviennent des ressources, ou alors des freins. C'est-à-dire qu'il va instrumentaliser la relation aux autres, il va se servir des autres pour performer, et ainsi s'adapter à l'accélération constante de son mode de vie au travail. Au final, nous dit Rosa, on ne manque pas du monde, puisqu'on est connecté avec tout, mais pourtant, on est en relation profonde avec presque rien. Alors, pour lui, la résonance, c'est l'antidote. Un regard sincère, un dîner sans téléphone, une balade en silence, une conversation qui nous bouleverse, qui touche notre cœur, et en réponse, nous allons impacter le monde. La vraie richesse n'est donc pas d'aller plus vite, c'est d'avoir le temps d'être touché par ce qui est là. Et vous, quels sont vos espaces de résonance? Dites-moi-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et merci, on est plus de 2000 abonnés en quelques semaines. Merci à tous ceux de France et d'Algérie qui nous regardent. À très bientôt.